Calcul quantique optique. Enfin, je l'ai développé. Mais l'ordinateur a encore une faille, une fois démarré. Tous les ordinateurs du monde tomberont en panne. Heureusement, je peux certainement résoudre cette faille. Et je suis le seul à pouvoir résoudre cette faille. Jeune maître, veuillez revenir avec moi pour hériter de la fortune familiale. Choulan, combien de fois je t'ai dit de ne pas révéler mon identité à l'extérieur, je ne suis qu'un simple travailleur. Pas le jeune maître du groupe Xiao. Mais le jeune maître, le vieux maître m'a ordonné de vous ramener aujourd'hui. Laisser un si grand héritage sans l'hériter, et vouloir partir à l'aventure. Sans moi, tu ne feras rien de bon. Ma vie devrait être décidée par moi-même. Je ne reviendrai pas, retourne et dis-le à mon père. Moi, Xiaoli, je veux compter sur mes propres capacités. Créer mon propre empire commercial, quant à l'héritage familial. On en reparlera plus tard. Jeune maître. Retirez-vous. Oui, je me retire. Il ne reste plus qu'un peu de faille, je vais bientôt la réparer. Qui ? C'est moi. Qui d'autre? Monsieur Luo, pourquoi êtes-vous venu si tard? Je passais, j'ai vu la lumière du bureau allumée, alors je suis entré voir. Pourquoi travaillez-vous encore un samedi? Il me reste encore un peu de travail à finir. Quel genre de travail? C'est le premier ordinateur quantique optique au monde. Regarde. Une fois que cet ordinateur quantique optique sera mis en service, il ne comblera pas seulement les lacunes de la Chine dans le domaine du calcul quantique, mais il brisera également le blocus technologique que l'étranger nous impose. Xiaoli, un projet si difficile. Tu l'as développé tout seul. Pas mal. J'ai juste passé quelques nuits blanches. Xiaoli, ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise? 3 ans. Est-ce que je suis bien avec toi? Oui, monsieur Luo, vous êtes le meilleur avec moi. Puisque je suis si bien avec toi, alors tes données de recherche. Tu devrais me les montrer, pour que j'apprenne. Ce n'est pas très bien, c'est un projet confidentiel de l'entreprise. On ne peut pas les montrer à d'autres. Je vois. Alors dans ce cas, attends que tu aies fini tes recherches. Montre-moi encore. Merci beaucoup, monsieur Luo. Il est tard, rentre te reposer. L'entreprise compte sur toi pour gagner de l'argent. Je rentre après avoir réparé la faille. D'accord. Où est ma clé USB? C'est bizarre, je l'ai cherchée toute la nuit et je ne l'ai pas trouvée. Où peut-elle être? Chef Xiao. Bonjour. Je t'ai acheté un café. Merci. Bonjour, chef. Chef Xiao, tu es déjà là si tôt un lundi. Tu es vraiment le roi du travail acharné de notre entreprise. Sans les efforts du chef Xiao, vous seriez tous en train de traîner et de glander. Il ne faut pas dire ça, nous faisons aussi des efforts. C'est juste que le chef Xiao est trop fort en technique. Il porte à lui seul tout le département technique, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai. Ce n'est pas aussi exagéré que vous le dites. C'est lui, arrêtez-le. Qu'est-ce que vous faites? Xiaoli, je t'informe officiellement que tu es licencié de l'entreprise. Quoi? Comment pourrais-je être licencié? Oui, c'est bien toi, fais les valises et dégage. Le chef Xiao est un pilier technique de l'entreprise. Pourquoi le licencier? Oui, assistante Lin, tu ne te trompes pas? Je ne me trompe pas, Monsieur Luo a dit que c'est bien lui qu'il faut licencier. Si vous osez encore dire un mot pour lui, vous partirez avec lui. Lin Miao Miao, qu'est-ce que tu fabriques? Le projet le plus important de l'entreprise est entre mes mains. Comment pourrais-je être licencié? Où est monsieur Luo? Appelez-le. Je vous dis. Elle a raison. Tu es bien licencié. Pourquoi? Pourquoi me licencies-tu? Parce que tu as violé les règles de l'entreprise. Quelles règles ai-je violées? Harcèlement sexuel envers une cadre supérieure de l'entreprise.
Quoi? Venez tous voir. Ce Xiaoli, qui se croit tout permis grâce à ses compétences. Faire n'importe quoi au bureau, hier, il a profité de l'absence de tout le monde. Pour faire des choses obscènes à Madame Luo. C'est de la calomnie, hier soir c'est elle qui m'a provoqué. J'ai refusé. Arrête de raconter des conneries, regarde-toi dans un miroir, qui tu es. Un homme, et tu veux épouser une princesse. Madame Luo t'a séduit, pourquoi tu ne dis rien? Tu te prends pour Edison Chen. La structure technique de toute l'entreprise, c'est moi qui l'ai construite. Le projet de confidentialité le plus important, c'est aussi moi qui l'ai terminé. Vous me licenciez maintenant, avez-vous l'accord de la direction? Bien sûr, Xiaoli, je te le dis. La décision de te licencier a été prise par la haute direction. Quoi? Mesdames et messieurs, j'ai une bonne nouvelle. Le projet que notre entreprise a développé en secret a été développé avec succès. Demain, l'entreprise organisera une conférence de presse pour célébrer la naissance de l'ordinateur quantique et me nommera ingénieur principal et vice-président. Je gérerai ce projet de manière indépendante. Madame Luo est vraiment impressionnante. L'ordinateur quantique, une tâche si difficile, elle l'a accomplie. Félicitations Madame Luo, au nom, Madame Luo la vice-présidente. Mais l'ordinateur quantique. N'est-ce pas le projet dont le chef Xiao était responsable? Oh, je t'avais presque oublié. Toi aussi tu es licencié. Depuis le début du projet de confidentialité jusqu'à maintenant. J'ai été le seul responsable, j'ai une KSB comme preuve. Tous ceux qui doutent de mes mérites et parlent pour Xiaoli seront licenciés. L'entreprise n'a pas besoin de gens comme vous, qui forment des clans et des petits groupes. Luo Huanin, qu'est-ce que tu racontes? L'informatique quantique, c'est mon travail à moi seul. Je me demandais où était passée la clé USB, c'est toi qui l'as volée. Tu dis que c'est à toi, tu as des preuves. Toi. Ce matin, Madame Luo est allée au poste de police pour une analyse d'empreintes digitales. Après vérification, il n'y a que les empreintes de Madame Luo sur la clé USB. Donc cette clé USB ne peut être qu'à Madame Luo. Et tout cela était un complot, je ne pensais pas que tu étais si méchant. Pour une promotion, tu as fait des choses si honteuses. Que tu as osé faire. Xiaoli, je te le dis. Les vidéos de surveillance de hier soir, je les ai toutes supprimées. Même si tu portes plainte contre moi, il n'y a aucune preuve. Si tu es intelligent, signe ça et quitte l'entreprise. Sinon, j'ai 100 façons de te détruire. J'ai travaillé dur pour l'entreprise pendant 3 ans. Puisque tu ne veux pas me donner un centime de compensation. Me faire démissionner volontairement, c'est vraiment trop. Tu as violé les règles de l'entreprise. Qu'est-ce que ça a à voir avec le PDG Luo? Signe et dégage. Je ne signerai pas, l'ordinateur quantique optique a encore une énorme faille, une fois activé. Tous les ordinateurs du monde tomberont en panne. Peux-tu assumer les conséquences? Tu me vireras aujourd'hui, tu le regretteras toute ta vie. Tu es là, tu l'as mort d'une sécurité. Jetez-le dehors. À partir de maintenant, il est interdit de mettre un pied dans le groupe YQ. Ne me touche pas. Je partirai seul. Chef Xiao, attends, je pars avec toi. Je ne travaille plus pour cette entreprise de merde. Moi aussi, chef Xiao, je pars avec toi. Je ne veux plus travailler pour cette entreprise pourrie. Moi non plus. Génial. Si vous voulez partir avec eux, dégagez. Luo Huanin, je te donne un dernier conseil. Les mauvaises actions finissent par se retourner contre toi. Demain, à la conférence. Tu le regretteras. Idiot. Elle ose m'appeler idiot? Qui l'a recrutée? Comment elle s'appelle, PDG Luo? Il n'y a pas de dossier sur elle dans le système de l'entreprise. Elle est probablement entrée par piston. Une personne qui entre par piston ose être si arrogante? Mettez-la sur la liste noire de l'industrie. Ne l'embauchez plus. Qu'est-ce que vous regardez? L'entreprise vous a engagé pour faire la fête? Allez travailler. Si quelqu'un est paresseux, déduisez son salaire ce mois-ci. PDG Luo. Nous avons licencié le chef Xiao. Ça ne posera pas de problème? Et si vraiment, comme il l'a dit, l'ordinateur quantique optique a une faille, que faire? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà engagé le meilleur ingénieur en informatique du Japon. Même s'il y a une faille, je n'ai pas peur. PDG Luo est vraiment sage. Même si Xiaoli a maintenant un talent extraordinaire, il ne peut pas faire de grandes vagues. Ceux qui ne comprennent pas les règles de l'industrie finiront tôt ou tard par devenir des marchepieds sur le chemin du succès des autres. Faites en sorte que la sécurité l'éloigne. Ne gâchez pas notre conférence de demain. Oui. Dégagez, le PDG Luo l'a dit. Xiaoli et les chiens sont interdits d'entrer. Là miaou miaou, tu exagères vraiment. Quoi qu'il en soit, Xiao, le chef d'équipe, était ton ancien chef technique. Quel chef technique? Demain, Luo sera le vice-président de l'entreprise, et moi,
Je deviendrai le nouveau chef du département technique. Xiaoli, c'est juste une relique du passé que j'ai vaincue. Je me demandais pourquoi tu étais de son côté. Tu as été corrompu par elle depuis longtemps, n'est-ce pas? C'est moi qui t'ai formé quand tu es entré dans l'entreprise. C'est moi qui t'ai enseigné toutes ces techniques. Et maintenant, tu veux renier ton maître? Si j'avais su, j'aurais mieux fait d'enseigner à un chien. Arrête de crier. J'ai appris toutes ces techniques par moi-même. Ça n'a rien à voir avec toi. Même si tu es très compétent, et que tu travailles dur, si tu ne sais pas flatter tes supérieurs, et que tu ne cherches pas à grimper, tu finiras par te faire virer. Ah, tu es si sûr de toi. Tu es certain que Liu Wanyin sera promue demain? Et qu'elle deviendra vice-présidente? Bien sûr, notre chef Luo a déjà réussi à développer l'ordinateur quantique photonique. Tu devrais comprendre la valeur de cette technologie. Dès que la conférence de presse aura lieu demain, le chef Luo sera parmi les dirigeants de l'entreprise, et moi aussi, je vais monter en flèche. Qui sait, je pourrais même devenir directeur général. Très bien, on verra bien. Si la conférence de presse de votre chef Luo demain pourra vraiment se tenir avec succès. Félicitations, chef Luo. Merci, merci. Chef Luo, je vous propose un toast. Le chef Luo est sur le point de connaître un grand succès. N'oubliez pas vos vieux amis, hein? Bien sûr que non, chef Wang. À l'avenir, dans ce secteur. Je compte beaucoup sur vous. Vous êtes trop aimable. Mesdames et messieurs, la conférence de presse commence dans 5 minutes. Veuillez vous asseoir rapidement, et maintenant, un tonnerre d'applaudissements. Pour accueillir le chef Luo sur scène. Attendez, la conférence de presse ne peut pas avoir lieu. Xiaoli, que fais-tu ici? Aujourd'hui, c'est la conférence de presse de l'ordinateur quantique du chef Luo. Tu es viré. Tu n'as pas le droit d'être ici. Dégage, tu n'as pas le droit de me parler. Toi, Mesdames et messieurs, l'ordinateur quantique photonique ne peut pas être démarré. Car il contient une énorme faille. Si cette faille se manifeste, tous les ordinateurs du monde tomberont en panne. L'ordinateur quantique photonique a d'énormes failles de sécurité. je ne savais pas, l'ordinateur quantique photonique. N'est-ce pas Madame Luo qui l'a développé seule? S'il y a des failles, elle le saurait, non Xiaoli? Je sais que tu m'en veux depuis que je t'ai viré. Mais aujourd'hui c'est le lancement crucial de l'entreprise. L'élite de tous les secteurs est là, ce n'est pas l'endroit pour faire des histoires. Je ne te laisserai pas gâcher ma promotion. Mesdames et messieurs, savez-vous qui c'est? Xiaoli. Un employé que nous avons licencié récemment. Incompétent et médiocre. Il passait ses journées à ne rien faire au bureau. Il est venu aujourd'hui pour saboter le lancement de l'ordinateur quantique photonique. Ne croyez surtout pas un mot de ce qu'il dit. Ah bon? Incroyable qu'il y ait de tels parasites dans notre secteur. C'est comme un pourri qui gâte tout. Merci Madame Luo de nous avoir alertés sur cet individu. Notre entreprise ne l'embauchera jamais. Xiaoli, tu entends? D'un seul mot de ma part. Tu seras blacklisté dans tout le secteur, même si tu développes un ordinateur quantique photonique, et alors? Personne d'autre que moi ne sait comment faire. Donc c'était ton plan, tu es vraiment diabolique. Tant pis pour toi, sans statut, ni position, ni relation, moi. Diplômé de grande école, cadre supérieur, futur brillant, et toi. Juste un rat traqué par tous, si tu es intelligent. Décampe de ce secteur, et garde ce que tu sais. Pour toi tout seul, sinon je te pourris la vie dans ce milieu. Jusqu'à ce que tu partes. Tu crois que me blacklister va me faire peur? Mesdames et messieurs, puisque Madame Luo est si sûre d'elle, si confiante, que l'ordinateur quantique photonique est son invention, alors je demande à Madame Luo si l'ordinateur quantique a des problèmes en tant que responsable. Peut-elle en assumer la responsabilité? Si l'ordinateur quantique provoque la chute du groupe ou même de tous les ordinateurs plante, que fera Madame Luo? Xiaoli, qu'est-ce que tu racontes? Vous voyez? Même dos au mur. Il continue de calomnier mon travail et l'ordinateur quantique, en maudissant l'avenir de toute l'entreprise. Un individu malveillant comme lui. Que devrions-nous faire selon vous? Je propose de le virer. Oui, qu'on le vire. Dégage. Qu'est-ce que tu attends? Barre-toi. Écoutez-moi tous, l'ordinateur quantique photonique a vraiment une énorme faille. Une fois activé, tous les ordinateurs du monde tomberont en panne. Donc cette conférence ne peut pas avoir lieu. Xiaoli, ferme-la. Ces dernières années, l'entreprise t'a bien traité. Aujourd'hui, cette conférence est cruciale pour l'entreprise. Tu as forcé l'entrée, pas encore. Mais saboter la conférence? Quelles sont tes intentions? Liu Wanyin, par égard pour notre passé. Je te préviens une dernière fois, arrête à temps. Si tu causes une catastrophe, tu ne pourras pas assumer. Elle ne pourra pas assumer. Et si c'était moi?
Ingénieur Xiao, vous êtes arrivé. Notre employé ici prétend que cet ordinateur quantique photonique a une faille. Vous, en tant qu'ingénieur chinois, le plus célèbre du Japon, dites-nous s'il a une faille ou non. Il a une faille. Exact, l'ordinateur quantique photonique est mon invention. Je connais parfaitement sa faille, et dans le monde entier. Je suis le seul capable de la résoudre. Vous dites vrai? Bien sûr, si vous êtes le meilleur ingénieur du Japon. Vous devriez savoir qu'une fois cette faille déclenchée, tous les ordinateurs du monde seront paralysés. Je le sais bien, mais cette faille a déjà été résolue par moi. Quoi? Mesdames et messieurs, voici le rapport d'évaluation que j'ai réalisé hier au Japon avec la meilleure machine de test au monde, sur l'ordinateur quantique photonique. Les résultats sont là-dessus, noir sur blanc. Monsieur Luo, je vous en prie. Résultat? Test réussi, aucune faille. Impossible. La faille de l'ordinateur quantique photonique nécessite une puissance de calcul énorme et des compétences de programmation avancées. Comment pourriez-vous la résoudre? Comment je l'ai réparé n'est pas votre affaire. Xiaoli, ton numéro est terminé. Dégage. Cette faille est vraiment dangereuse. Je suis le seul au monde à pouvoir la résoudre. Et si cette faille se déclenche, tous les ordinateurs du monde s'effondreront. Xiaoli, ça suffit. On n'est plus à ça près. Et tu continues à fanfaronner ici? Il y a 3 ans, tu n'avais ni diplôme ni expérience. C'est l'entreprise qui t'a recruté. Sans elle, où serais-tu maintenant? Tu ne sais même pas ce que c'est que de souffrir de la faim. Comment peux-tu être si ingrat? Moi, ingrat? À l'époque, vous m'avez embauché avec un salaire de base de 2000 yuan. Vous m'avez fait travailler 24 juillet, 100 jours de congé. Je vivais pratiquement au bureau, et sans moi, depuis toutes ces années. L'entreprise aurait fait faillite depuis longtemps. Tu dis n'importe quoi. L'entreprise est une société cotée en bourse, une institution caritative. Si tu ne touches pas un salaire élevé, c'est que tu n'as pas de compétences. Je n'ai pas de compétences? Aujourd'hui, l'ordinateur quantique. S'il y a le moindre problème, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Avec l'ingénieur Xiao ici, il n'y aura aucun problème aujourd'hui. Mesdames et messieurs, le moment est venu, voyons maintenant si cet ordinateur quantique a un problème ou non. Connexion réussie de l'ordinateur quantique. Le démarrage de l'ordinateur quantique entraînera l'effondrement des systèmes informatiques du monde entier. Et vous deviendrez la risée de tout le monde de la tech. Xiaoli, tu ne te rends vraiment compte de rien avant d'être au pied du mur. Très bien, je vais te donner ce que tu veux. Puisque tu dis que l'ordinateur quantique a des failles, oses-tu parier avec moi? Parions qu'il n'y a aucun problème. Si tu perds, tu t'agenouilles et t'excuses devant tout le monde ici, et admets que tu es un homme. Puis tu quittes le monde de l'idée pour toujours, sans jamais y remettre les pieds. D'accord, je parie avec toi. Et si tu perds? Je ne peux pas perdre. On n'a même pas encore comparé, comment peux-tu savoir? Où est-ce que le PDG Luo a peur? Ridicule, j'aurais peur de toi. Puisque tu cherches la mort, je vais te l'accorder. Si je perds, je me déshabillerai en public et danserai, et je m'agenouillerai pour m'excuser et t'appeler mon maître. D'accord, mais je n'ai pas besoin d'être ton maître. Si tu perds, tu écris une lettre d'excuse publique pour t'excuser auprès de moi. Et tu dis au monde entier que Luo Wanyin est un vrai méchant qui trompe et opprime les autres. Toi? Comment oses-tu? Pourquoi je n'oserais pas? Je te le dis, Xiaoli. Il n'y a pas de faille que les meilleurs détecteurs japonais ne puissent pas détecter. Ne te leurre pas. Très bien, PDG Luo, commencez votre spectacle. Ouvre bien les yeux. Aujourd'hui, je vais te faire regretter d'être né. Démarrage de l'ordinateur quantique. Alerte 5 secondes avant l'explosion de la faille. Quoi 5? 4. Explosion de la faille. C'est impossible. Je savais que le chef Xiao avait raison. Allons le trouver. Oui, mademoiselle. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les lumières sont éteintes? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon téléphone n'a plus de signal? Le mien non plus, on dirait que nous sommes retournés à l'âge de pierre. Une époque sans signal, sans communication. Qu'est-ce qui se passe tout le monde? Ne paniquez pas. C'est juste que l'ordinateur quantique fonctionne à pleine puissance. Le circuit ne peut pas supporter la charge pour le moment. C'est juste une panne temporaire, on a déjà demandé d'activer la source d'alimentation de secours. Assez, ça vous m'avez fait peur.
À mon ordinateur. Alerte, 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 intrusion de faille, alerte, alerte. 5 minutes avant la paralysie du système. Trouvez la faille dans les 5 minutes quoi, dans les 5 minutes. Et résolvez-la sinon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon ordinateur ne fonctionne plus? Le compte à rebours commence maintenant. Le mien aussi. Je l'ai toujours dit, l'ordinateur quantique a des problèmes. C'est vous qui ne me croyez pas. C'est ça tout le monde. Ne vous inquiétez pas, l'ordinateur quantique. En tant qu'équipement informatique le plus avancé au monde, il est normal qu'il y ait de petits problèmes de compatibilité. Pour moi, je peux les résoudre facilement. Oui, l'ingénieur Xiao est revenu de ses études au Japon. Un talent de pointe de petits problèmes comme ça pour lui. C'est un jeu d'enfant. J'ai compris, les nouvelles technologies ont parfois de petits problèmes. Nous pouvons comprendre. Tant ils sont résolus rapidement, ce n'est pas un gros problème. Je crois en la capacité du PDG Luo et de l'ingénieur Xiao. Ils ne nous mentiront pas. Je vous le dis, cette faille, personne dans l'entreprise ne peut la résoudre sauf moi. Personne d'autre. Arrête de te prendre pour un génie, tu penses que le monde ne tourne pas sans toi, l'ingénieur en chef Xiao. Aujourd'hui, devant tout le monde, tu vas réparer cet ordinateur quantique. Et montrer à Xiaoli ce que signifie « il y a toujours quelqu'un de meilleur ». Et il y a toujours un ciel au-dessus du ciel. Pas de problème. Quel ordinateur quantique à mon avis, ce n'est pas grand-chose. Pourquoi la machine ne réagit pas? Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu étais si confiant il y a un instant. Xiao et Yan, il y a tellement de monde qui nous regarde. Tu ne peux pas perdre. On dirait qu'il ne reste plus qu'à essayer cette technique. Le système est en cours de redémarrage. Génial, l'ordinateur redémarre. C'est bien Luo, tout est dans son plan. Oui, les ingénieurs japonais sont vraiment forts. Luo, je l'ai déjà dit, il n'y aura aucun problème. Mon jugement était correct, tu ne m'as pas déçu. Je voulais juste te prouver que Xiaoli n'est qu'un prétentieux bon à rien. Tu as raison, certaines personnes doivent être mortes de honte maintenant. Comment es-tu si sûr que le problème est résolu? Le chef ingénieur Xiao était en train de réparer. Tu ne l'as pas vu? C'est justement parce que je l'ai vu que je dis que le problème n'est pas résolu. Tu refuses encore d'admettre que tu es un esprit étroit, qui ne supporte pas que les autres soient meilleurs que toi. Ça suffit, chef ingénieur Xiao, pas besoin de te mettre en colère contre ce genre de personne. Il est comme ça, tout le monde l'a vu. Xiaoli est incompétent et malhonnête. Le licencier était la meilleure décision de notre entreprise. Luo a raison, ce type est méprisable. Je propose de le bannir de toute l'industrie pour l'exemple. Bien dit, je suis d'accord. Oh non, l'ordinateur quantique a encore des problèmes, le redémarrage a échoué. Le système commence le mode d'auto-vérification. Quoi? Auto-vérification échouée, le système s'est écrasé. Regardez, l'ordinateur quantique s'est écrasé. Le problème est encore plus grave. C'est... Quoi? Xiaoyan, tu n'as pas dit que tu avais réparé? Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai dit qu'il ne pouvait pas résoudre ça. Impossible, j'ai contourné la faille. Et reconstruit la base. Comment ça pourrait échouer? J'admets que ta technique est impressionnante. Mais face à l'ordinateur quantique, elle ne fait pas le poids. Ta logique de calcul a déjà été décryptée. Ferme-la, j'ai étudié au Japon les technologies les plus avancées d'Asie. Impossible, je ne peux pas échouer. La technologie japonaise, qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Je pensais que tu pourrais au moins identifier le cœur du problème. Il semble que je t'ai surestimé. Xiaoli, arrête de dire des choses inutiles. Même l'ingénieur en chef Xiao ne peut pas résoudre ce problème. Tu penses vraiment pouvoir le résoudre? Bien sûr que je peux. Je ne comprends pas comment votre entreprise peut avoir des gens comme ça. Des gens qui parlent sans réfléchir. Xiaoli, ça suffit. Ne fais pas honte au groupe YQ. Ce n'est pas moi qui fais honte à l'entreprise, c'est toi. Toi. J'ai dit que l'ordinateur quantique avait un problème et ne pouvait pas démarrer. C'est toi qui as insisté pour le démarrer. Est-ce qu'il pourrait vraiment réparer la faille de l'ordinateur quantique? Xiaoli, as-tu vraiment une solution? Tu penses que je te fais marcher? C'est comme ça, Xiaoli, tu penses que tu pourrais. Non. Xiaoli, après tout, je suis ton supérieur. Tu veux vraiment que je me déshabille devant tout le monde? Monsieur Luo, tu ne vas pas te dérober, n'est-ce pas? Tout le monde ici a vu clairement ce qui s'est passé. Oui, monsieur Luo, il faut tenir ses promesses. Xiaoli, je vais me déshabiller.
Tu es content maintenant? Ne dis pas que je t'ai forcé. C'est toi qui as insisté pour parier avec moi. Tout le monde ici a entendu clairement. Maintenant, tu peux aller réparer la faille? Je vais réparer la faille, mais pas maintenant. Je me souviens que quelqu'un devait s'agenouiller et s'excuser devant moi. Xiaoli. Tu veux vraiment m'humilier? Ce n'est pas moi qui t'humilie, c'est toi qui te déshonore. Pour t'approprier mes recherches. Tu as même vendu ton corps pour me séduire et m'as fait perdre ma réputation. Tu m'as viré de l'entreprise. Je ne suis pas rancunier. Mais tu continues à me provoquer et à parier avec moi. Si tu n'es pas satisfait, alors faisons comme tu as dit. Agenouille-toi, excuse-toi et appelle-moi maître. Je peux oublier que tu m'as viré. Ne va pas trop loin. Ne me parle pas, toi qui cherches la gloire. Toi. Ça suffit, Xiaoli. Si je m'agenouille et m'excuse maintenant, tu iras réparer la faille? Bien sûr. D'accord. Je m'agenouille. Patron Luo. À genoux. Des excuses. Maître. Plus fort, je n'entends pas. Maître, j'ai eu tort. Aujourd'hui, je te donne une leçon pour que tu arrêtes à l'avenir de t'approprier les recherches des autres. Lève-toi. J'ai fait ce que tu as dit. Tu peux réparer la faille maintenant? Bien sûr que oui. Une petite faille veut paralyser tous les ordinateurs du monde. Vous, les Chinois, n'êtes qu'une bande d'incapables qui se font des films. L'ordinateur photonique quantique, même les meilleurs scientifiques américains, n'ont pas développé cette technologie de base. Comment vous, les Chinois à faible QI, pourriez y arriver? Toi. D'où sors-tu, espèce de grenouille de bénitier? Qu'est-ce que tu dis? Je parle chinois, tu ne comprends pas? On est en quelle année? Il y a encore des gens comme toi, adorateurs de l'étranger. Chiens pro-occidentaux, c'est vraiment dégoûtant. Toi quoi? Shang-Chi a déjà atterri sur la Lune. Et toi, tu lèches encore les bottes des étrangers? Réveille-toi, mon frère. Tu as du cran, petit. Tu sais qui je suis? Je m'en fiche que tu sois un humain ou un fantôme, tu es en territoire chinois. Alors respecte nos règles. Tu dis que mon ordinateur photonique quantique est faux? Sur quoi te bases-tu? Sur le fait que je suis ingénieur senior à l'Institut de recherche NAS américain. Tu es le seul docteur asiatique. Du NAS américain, docteur, est là. On dirait qu'il y a enfin un connaisseur ici. Mesdames et messieurs, dans le domaine de l'informatique quantique, je fais autorité. Chaque mot que je dis est une vérité absolue pour vous. À mon avis, personne ne peut dépasser la vitesse de la lumière et développer la recherche sur l'ordinateur photonique quantique. Tu as créé ce truc. Je pense qu'il est loin des ordinateurs de classe mondiale. D'au moins 500 ans. Vous et vous autres, retournez boire du lait à la maison. C'est toi qui devrais retourner boire du lait. Notre grande Chine, héritière de 1000 ans d'histoire, avance vers un avenir prospère. L'ordinateur quantique, pour vous, est un obstacle insurmontable, mais pour nous, c'est un jeu d'enfant. Tu oses encore parler fort alors que tu es à l'article de la mort. Tu vois, mon téléphone est déjà connecté au réseau informatique mondial. Je veux que le monde entier sache comment vous trompez le peuple en prenant l'argent des citoyens. Pour mener des recherches bidons ici, je veux que tout le monde sache comment tu as réparé ces failles. Je suis prêt à aller jusqu'au bout. Xiaoli, tu en as assez fait? Il vient des États-Unis. Docteur en informatique de l'Institut NAS. As-tu la capacité de réparer cette faille? L'ordinateur quantique est ma recherche, chaque puce, chaque ligne de code, je les connais par cœur. Ridicule. Docteur Hélin Xiaoli, sans parler de l'Institut NAS des États-Unis, qui est un institut de classe mondiale. Le docteur Hélin, il est diplômé des universités Ivy League aux États-Unis et a remporté plusieurs fois le prix scientifique mondial. Les paroles du docteur Hélin, comment pourraient-elles être moins crédibles que celles d'un inconnu comme toi? Vraiment digne d'un expert revenu du Japon. Avec la même servilité envers les Américains que les Japonais. Tu as juste une grande bouche pour faire des déclarations tonitruantes. Faire des déclarations tonitruantes nécessite un certain capital, contrairement à certains qui pleurent quand ils perdent. Toi, bon, le direct est en place. Maintenant, je vais montrer au monde entier le visage hideux des Chinois. Et là, où sommes-nous? Bonjour professeur Menacha, nous sommes
Sur le site de la conférence de presse de l'ordinateur quantique, ici, un jeune Chinois prétend avoir déjà développé l'ordinateur quantique. et dit qu'il y a une faille dans cet ordinateur qui pourrait paralyser tous les ordinateurs du monde. C'est toi. Oui, c'est moi. Jeune homme, j'admire ton courage, mais tu dois savoir que l'ordinateur quantique est une technologie si avancée que même les Américains ne l'ont pas encore développée. Sans parler d'une faille qui pourrait paralyser tous les ordinateurs du monde. Sais-tu que ton mensonge pourrait nuire à ton pays? Discrédité devant les scientifiques du monde entier. Je ne le sais pas seulement, je sais aussi que l'ordinateur quantique à photons nous mènera au sommet de la technologie et écrasera complètement des inutiles comme vous. Audacieux et là, je t'ordonne de démasquer immédiatement ces mensonges et de faire goûter à leur pays le goût de la défaite. C'est le professeur Menacha. Quoi? Si l'ordinateur quantique à photons est un faux, alors notre pays UA ne va-t-il pas perdre la face devant le monde entier? Directeur Luo, la conférence de presse d'aujourd'hui. C'est vous qui avez insisté pour la tenir. Maintenant que l'ordinateur quantique à photons pose problème, vous devez le réparer. Oui, c'est ça, réparez vite la faille et claquez-lui en plein visage, Ne pourriez-vous pas réparer la faille? L'ordinateur quantique à photons de votre entreprise n'est qu'un mensonge. Xiaoli, dis quelque chose. À mon avis, avec les capacités de votre pays, vous n'êtes même pas capable de développer un ordinateur quantique à photons. Je vous conseille, pendant qu'il y a peu de monde, de vous agenouiller rapidement et de nous faire 2 prosternations sonores à l'Institut NAS. Admettez que vous avez triché, sinon je vais diffuser cette affaire et vous faire passer à la postérité comme des imposteurs. Vous entendez? Agenouillez-vous et excusez-vous immédiatement. Vous entendez? Dépêchez-vous de vous agenouiller et de vous excuser devant moi. Osez faire agenouiller et s'excuser le fils de Xiao Mingyuan. Choulan, emmène les gens. Partez immédiatement. Oui. Rassemblez tous les véhicules, accueillez le jeune maître à la maison. Rassemblez tous les véhicules, accueillez le jeune maître à la maison. Partez tous avec moi pour offrir à mon idole la gloire la plus suprême. Oui. Xiaoli, tu n'es pas content que je t'ai licencié, n'est-ce pas? Maintenant, agenouille-toi et excuse-toi immédiatement. Je peux te laisser revenir travailler dans l'entreprise. C'est une faveur exceptionnelle de ma part, d'accord? Pourquoi tu restes là à hésiter? Le directeur Luo t'a déjà fait une concession. Je te conseille de ne pas pousser ta chance et de trahir la bienveillance du directeur Luo envers toi. Pourquoi tu restes là à hésiter? Dépêche-toi de parler. Que veux-tu que je dise? Tu veux juste que j'admette que l'ordinateur quantique à photons est une arnaque, que je ne peux pas résoudre cette faille. C'est ça? Même Menacha, un scientifique de haut niveau des États-Unis, ne reconnaît pas ta recherche bidon. Ton soi-disant ordinateur quantique à photons, ce n'est qu'une arnaque. Espèce d'imposteur, j'ai eu tellement confiance en toi. Allez, arrêtez. Vous allez vous agenouiller ou pas? Je m'agenouille. Dégagez, vos rotules sont molles. Ça ne veut pas dire que les miennes le sont. Le but de ma venue ici, c'est de prouver que c'est moi qui ai développé l'ordinateur quantique photonique. Et que ces failles, seul moi peux les résoudre. Une minute pour régler le problème, et je pourrais même déjeuner. Ah, Xiaoli, tu as perdu la tête ou quoi? À ce stade, tu continues à faire semblant? On verra bien si c'est du bluff ou pas. Il reste 1 minute. Si Xiaoli se retire maintenant, la défaite sera moins humiliante. Pourquoi cette précipitation? Dans 1 minute, les gens en bas, et même ceux sur scène, sauront que toi, Xiaoli, es un petit inutile. Est-ce qu'il va vraiment pouvoir régler ça? Ne nous faites pas perdre la face, s'il vous plaît. Allez, messieurs, comptons ensemble les 10 dernières secondes. Voyons ensemble comment ce petit inutile de Xiaoli va perdre. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment moi, Xiaoli, avec la technologie la plus récente, vais atteindre le sommet du monde. La faille de l'ordinateur quantique photonique est réparée. Regardez, la faille est réparée. L'ordinateur quantique photonique est réel. Comment est-ce possible? Juste avec toi et un ordinateur, tu as pu battre tous ces talents high-tech des États-Unis? C'est impossible. Je vous l'ai dit, la Lune à l'étranger n'est pas plus ronde qu'ici. Alors, qui est le plus incompétent maintenant? Même les ingénieurs japonais n'ont pas pu réparer ça. Comment as-tu fait? L'ordinateur quantique photonique, c'est moi qui l'ai développé. Cette faille, seul moi peux la résoudre. Monsieur Luo, vous me croyez maintenant? Moi. Allez, même si tu as réparé cette faille, et alors? Comme le docteur Hélin l'a dit tout à l'heure, ce truc que tu as développé, ce n'est même pas un ordinateur quantique photonique. Quoi? Chef Xiao, vous voulez dire que ce n'est pas un ordinateur quantique photonique? C'est Monsieur Luo et le docteur Hélin. Mais le docteur Hélin est un expert de renommée mondiale des États-Unis. Il a déjà dit que même le prestigieux Institut NAS des États-Unis n'a pas pu développer un calculateur quantique photonique.
Comment un homme ordinaire pourrait-il faire une telle recherche? Vous avez raison, notre institut NAS, avec toutes les ressources du pays, a travaillé pendant des décennies sans résoudre ce problème. Et vous, seul, vous l'avez résolu? C'est absolument impossible. Tout ce que vous venez de dire est un mensonge. En entendant cela, je me suis souvenu de quand je l'ai rencontré. Il venait d'être expulsé de l'école. Monsieur Luo, vous auriez dû le dire plus tôt. Tout s'explique maintenant, c'est Xiaoli. C'est un imposteur, un hypocrite qui se cache derrière une apparence respectable. Un méprisable individu sans scrupules, il a inventé l'ordinateur quantique à photons. Juste pour se faire remarquer par le siège et devenir un cadre supérieur. Il voulait vous écraser. Xiaoli, je n'aurais jamais imaginé que vous aviez un cœur si cruel. Je comprends maintenant ce que signifie ne pas discuter avec les imbéciles. Ne pas argumenter avec les petits esprits. À qui vous adressez-vous en parlant de petit esprit? Je n'ai pas de temps à perdre à discuter avec vous, si vous ne croyez pas que l'ordinateur quantique est réel, soit. Il est 12h30, il ne reste qu'une minute. Et je pourrais vous prouver la véracité de l'ordinateur quantique à photons. Que va-t-il faire en une minute? J'ai entendu dire que l'ordinateur quantique à photons peut craquer tous les mots de passe du monde en une minute. Il ne va pas essayer de faire ça, non? C'est impossible. S'il le fait, les mots de passe des banques ne serviront plus à rien. Exactement, en une minute, je pourrais connaître les mots de passe de toutes vos cartes bancaires. Impossible, même ma mère ne connaît pas mon mot de passe de carte bancaire. Comment pourriez-vous le savoir? Exactement, s'il peut craquer tous les mots de passe des cartes bancaires en une minute, le monde serait en chaos. Et si nous perdons notre argent, que ferions-nous? Ne vous inquiétez pas, si quelqu'un perd de l'argent, je le rembourserai 10 fois. Vous êtes vraiment présomptueux. Comme chacun sait, les mots de passe des cartes bancaires sont les plus difficiles à craquer. Même notre institut NAS derrière moi doit faire des efforts pour craquer un mot de passe de carte bancaire. Comment pourriez-vous craquer en une minute les mots de passe de toutes les cartes bancaires ici présentes? C'est vrai, Xiaoli, vous devez savoir que tous ici sont des cadres supérieurs de grandes entreprises. Notre argent n'est pas seulement dans les banques nationales, mais aussi dans les banques suisses, les plus sécurisées au monde. Vous parlez sans réfléchir. Je reconnais que vous avez un certain talent. Mais craquer les mots de passe des banques mondiales, qui croyez-vous être? Vous ne pouvez pas le faire. Et si je le faisais? Je démissionne du poste de vice-président du groupe YU. À l'avenir, je serai ton assistant, j'irai partout où tu iras. Je travaillerai pour toi toute ma vie. Si tu arrives vraiment à craquer le mot de passe de ma carte bancaire, je te donnerai tout l'argent sur mon compte. Wang est trop balèze, je me joins à ce pari. Si cette personne peut craquer mon code de banque suisse, alors toutes mes entreprises Teng lui seront ouvertes. Puisque messieurs Wang et Teng ont déjà surenchéri. Moi aussi j'ajoute ma part, si aujourd'hui, devant nous tous ces cadres présents, tu craques les codes de la Banque mondiale. Moi Xiaoyan, je quitte le domaine informatique. Pour toujours, sans jamais y revenir, moi aussi. Si tu peux décrypter ma carte bancaire américaine, alors le professeur Menacha et moi, représentant notre institut de recherche NAS, nous t'offrirons nos excuses et promettons de ne jamais mettre les pieds en Chine. Ça te va? Très bien. Puisque vous me faites confiance. Je ne peux pas trahir cette confiance, n'est-ce pas? Aujourd'hui, moi Xiaoli, je vais vous montrer ce que signifie il y a toujours plus fort que soi. Je vais vous montrer ce qu'est un vrai maître. Venez voir. Ce type prétend qu'en une minute, il va prouver l'authenticité de l'ordinateur quantique. Sérieux? Arrêtez de fantasmer. Notre technologie a des décennies de retard. Comment pourrait-on avoir une tech si avancée? C'est ça. Cet échec est inévitable. Restons neutres et observons. Ah, ce petit con, depuis toujours. Il adore faire son spectacle. Choulant. Conduis plus vite. Je veux voir mon fils devenir une légende. Oui. Encore plus vite. Je veux voir de mes yeux mon idole réussir. Bien, mademoiselle. 10 secondes. Il ne reste même pas 10 secondes. Tu es sûr de pouvoir craquer tous nos codes bancaires ici présents? Mais bien sûr que c'est du fake. Ce Xiaoli, d'un bout à l'autre, c'est juste un petit malin qui cherche à épater la galerie. Agir ainsi, c'est la honte pour toute notre nation. Mais je comprends. Après tout, mauvaise pub, c'est toujours de la pub. Ah, Xiaoli, si t'es incapable, abandonne tout de suite. Ne fais pas perdre la face aux Chinois. Devant les scientifiques américains, assume ton infériorité. Ce n'est pas quelque chose de honteux. Et Xiaoli, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Les spectateurs en direct dépassent déjà 10 millions. Réfléchis bien. Si tu échoues dans ce pari aujourd'hui, à l'avenir, votre pays, la Chine, sera écrasé sous nos pieds par les États-Unis. Veux-tu vraiment faire honte à notre pays? Il reste 3 secondes. Qu'est-ce que tu dis? Piratez les mots de passe de toutes vos cartes bancaires, 3 secondes suffisent. 3 secondes, tu dis des bêtises, tu sais. À quel point les procédures de sécurité des banques sont strictes, tu penses? En 3 secondes, tu peux pirater les mots de passe de toutes nos cartes bancaires ici. C'est tout simplement impossible. Comment sais-tu que c'est impossible?
Oh non, tout l'argent de ma carte bancaire a été transféré. Quoi? Le mien aussi, l'argent de mon compte. A disparu? Comment est-ce possible? Xiaoli disait la vérité. L'argent de mon compte en banque suisse a aussi disparu. Est-ce que devant toi se trouve vraiment un ordinateur quantique optique? N'est-ce pas le petit mignon que le PDG Luo a licencié? C'est impossible, tu triches. PDG Luo, pourquoi ne pas vérifier ton compte bancaire aussi? PDG Luo, sur le compte de l'entreprise. Tout l'argent a été transféré. Qu'est-ce que tu dis? Et, ma femme. Xiaoyan, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout l'argent de la maison a disparu? Tu es allé jouer. L'argent de ma famille a aussi disparu. Et là, nos fonds de recherche ont été transférés. C'est absolument impossible. Est-ce que c'est vraiment un ordinateur quantique optique? Pourquoi pas? Parce qu'il est l'ingénieur en informatique le plus talentueux au monde. Le coder. Alors c'est lui le coder. Qui est le coder? Tu ne connais pas le coder, espèce de plouc. Le coder est celui qui, il y a 5 ans, à lui seul, a piraté le réseau interne de la Maison Blanche américaine et y a planté le drapeau chinois. Un héros national, oui, cette bataille a fait que la puissance informatique de notre pays a étonné le monde entier. Alors c'est lui le coder, si c'est le cas. L'ordinateur quantique optique qu'il a développé est donc réel? C'est impossible, comment peut-il être le coder? J'ai osé faire l'intéressant devant le coder. Je suis donc devenu un clown, il y a 5 ans. Quel âge avais-tu? Moins de 18 ans, pourquoi? Le coder qui m'a battu il y a 5 ans. C'était toi, petit morveux. Alors c'est toi l'ingénieur américain que j'ai battu il y a 5 ans. Je me souviens que le site officiel de votre pays était plein de failles comme une passoire. Quand je suis parti, j'ai même réparé les failles pour vous. C'est absolument impossible, je ne peux pas y croire. Le coder est le grand maître Xiao. Ceci est sa pièce d'identité. Impossible. Xiaoli, je ne pensais pas que tu serais si éhonté. Pour m'écraser, tu as même trouvé un stagiaire. Entré par Piston, pour t'aider à usurper l'identité de R. Alors, monsieur Luo, vous voulez dire que son identité est fausse? Exactement, tout le monde, regardez la femme à côté de lui. C'est la stagiaire que notre groupe YU a licenciée. Parce qu'elle était de mèche avec Xiaoli. C'est pourquoi elle a été licenciée. Aujourd'hui, il est venu. Simplement pour aider Xiaoli à se venger de moi. Après tout ce temps, c'est une alliance de vengeurs. Licenciés du groupe U, ils ne peuvent pas l'accepter. Alors ils viennent perturber la conférence de presse de monsieur Luo. Je l'ai toujours dit, le célèbre coder ne travaillerait jamais dans une petite entreprise comme U. Mais tout à l'heure, Xiaoli a vraiment craqué. Notre mot de passe de carte bancaire, comment l'expliquer? Ceci. Pas besoin de deviner, il suffit de réfléchir un peu. C'est sûrement ce Xiaoli qui a collaboré avec des escrocs étrangers pour obtenir notre mot de passe de carte bancaire. Après tout, il y a tellement d'escrocs de nos jours, n'est-ce pas? Obtenir notre mot de passe de carte bancaire est un jeu d'enfant. Mais Xiaoli, tu étais presque arrivé. Nous étions presque convaincus que l'ordinateur quantique était ton invention, mais tu as dû trouver ce stagiaire pour t'aider, c'est vraiment gâcher tout le travail. Tu ne crois toujours pas que j'ai développé l'ordinateur quantique? Oui. C'est toi qui as calomnié le grand maître Xiao. Il a chassé de l'entreprise monsieur maintenant, tu retournes la situation. En disant que nous sommes de mèche. Avec un cadre comme toi dans le groupe U. Je pense qu'il vaudrait mieux faire faillite plus tôt. Insolent. Notre groupe U est debout depuis 50 ans sans faillir. Nos industries sont innombrables, un tel géant. Tu penses qu'il va tomber comme ça? Tu te prends pour quel genre de grand personnage? Tu dis que je suis entré par Piston, mais sais-tu par quelle porte arrière suis-je passé? Comment saurais-je par quelle porte arrière tu es passé? Alors, je te rappelle que je m'appelle Su. Et alors? Il y a plein de gens qui s'appellent Su, non? Oui. Il y a effectivement beaucoup de gens qui s'appellent Su. Mais il n'y a qu'une seule Su Qingsheng. Su. Qu'est-ce que tu as dit? Tu t'appelles Su Qingsheng? Exactement. Su Qingsheng. Alors, est-ce que tu serais la fille aînée de la famille Su, l'une des 4 grandes familles mondiales? Su Qingsheng, la fille aînée de la famille Su, celle dont l'entreprise est présente dans le monde entier, avec un siège social de plus de 10 millions de personnes. Le groupe Su, classé 2e au classement Forbes. Oui, c'est elle. Je viens de vérifier sur Bédubec. C'est bien Su Qingsheng. Impossible, elle ne peut pas être la fille aînée du groupe Su. Si tu étais la fille aînée du groupe Su, pourquoi viendrais-tu dans notre groupe U? Pour être une simple stagiaire? Bien sûr, c'est parce que le grand Xiao est ici. N'est-ce pas, cher Xiao? Lâche-moi d'abord. Il est ton idole. Alors, Xiaoli est le célèbre R. Exactement,
Il est l'ingénieur en informatique de classe mondiale. Le R. L'ordinateur quantique. C'est son invention. Cette femme a volé son travail et l'a expulsé de l'entreprise. Tout cela, je l'ai vu clairement. Quoi? L'ordinateur quantique est l'invention de Xiaoli? Alors, Madame Luo nous a menti? Elle est la menteuse. Menteuse, sors d'ici. Attendez, tout le monde. Luo Wanyan, je t'avais prévenu. Un jour, tu le regretterais. Alors? Maintenant, puis-je prouver ma valeur? Et vous, qui m'avez humilié? Ne devriez-vous pas vous excuser à genoux? Si cette demoiselle est vraiment de la famille Su, alors il semble que nous avons eu tort. Xiaoli, tu avais raison. Nous tiendrons notre promesse. Nous ne mettrons plus jamais les pieds en Chine. Oui. Xiaoli, je suis désolé. Je reconnais que l'ordinateur quantique à photons de votre pays est réel. Je ne mettrai plus jamais les pieds en Chine. Luo Wanyan. À toi de jouer. Non, je ne peux pas m'excuser publiquement devant lui. Cela ruinerait ma carrière. Je ne m'excuserai pas devant toi. Tout le monde ignore que cet ordinateur quantique à photons a en effet été développé par Xiaoli. Mais avant cela, il avait déjà découvert des failles. C'est moi qui ai gentiment fait appel à l'ingénieur en chef Xiao pour l'aider à réparer les failles. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si ingrat. Non seulement il ne nous remercie pas, mais en plus il dit que c'est notre faute. C'est vraiment le cas où l'élève dépasse le maître. Je ne m'attendais pas à ce que le code R soit si médiocre. Même si tu as résolu le problème de l'ordinateur quantique à photons, qu'est-ce que ça change? C'est l'ingénieur en chef Xiao qui t'a aidé à le réparer. Cela devrait revenir à l'entreprise. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu sois si honté. Tu dis que mon succès est dû à son aide, alors demande-lui toi-même. S'il ose l'admettre. Eh bien, moi, Tu dois l'admettre aujourd'hui. Sinon je vais leur parler de ton détournement de fonds de l'entreprise. Je vais leur dire tout de suite. toi, Crois-moi, ce n'est qu'un pauvre type qui n'a rien. J'ai un moyen de rendre Su Qingsheng impuissant face à nous. quoi? Aide-moi cette fois-ci. Et après, je te donne 10 millions. Sinon, je vais t'envoyer en prison tout de suite. Marché conclu. Exact, tout le monde, l'ordinateur quantique à photons est le fruit de mes recherches, Xiaoyan. Toutes les recherches de Xiaoli sont basées sur mes travaux. Tu mens. L'ordinateur quantique à photons est clairement le fruit des recherches du grand Xiao. As-tu vu son processus de recherche? Comment peux-tu savoir? Toi, Xiaoli, ne pense pas que la fille du groupe Su te soutienne. Et que nous ne pouvons rien contre toi. Sais-tu quelle est son identité? Quelle est son identité? Puisque tu fais de la recherche en informatique, tu devrais connaître le groupe Xiao, non? Tu veux dire l'entreprise multinationale classée première au classement Forbes? Exactement, c'est le premier groupe commercial au monde. Sa valeur commerciale est inestimable. Le fondateur, M. Xiao Mingyuan, a été en tête du classement des personnes les plus riches pendant de nombreuses années. La légende dit que, si vous obtenez un peu d'aide de leur groupe Xiao, même un simple citoyen peut s'élever rapidement. Un avenir prometteur, et Xiao Yan à mes côtés, qui n'est autre que le fils aîné du groupe Xiao. Alors qui suis-je? Je ne savais pas que mon père avait un enfant illégitime à peu près de mon âge. Xiaoli, arrête de faire semblant. Avant que tu ne sois embauché, je t'avais déjà enquêté. Tu n'es qu'une personne ordinaire, faisant un travail ordinaire, allant à une université ordinaire. Des gens comme toi, si on te jetait au milieu de la route, personne ne te respecterait. Je comprends votre mentalité. Celle des gens du bas de l'échelle sociale, qui veulent juste se faire respecter. Rendre honneur à leurs ancêtres. Mais désolé. Aujourd'hui, tu es tombé sur l'ingénieur en chef Xiao, tu as frappé un mur. Vraiment? Alors je vais appeler mon père pour lui demander. Quand il a eu un enfant illégitime derrière le dos de ma mère. Assez, Xiaoli. Le fils aîné du groupe Xiao est ici. Et tu continues à dire des bêtises, prétendant être le fils du président Xiao Mingyuan. Tu sais ce qui arrive à ceux qui racontent des mensonges? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? C'est vous qui usurpez mon identité. Et maintenant vous m'interrogez.
Je te le dis. Je suis le fils aîné du groupe Xiao, je n'ai pas besoin d'usurper. Ah. Tu es le fils aîné du groupe Xiao? Alors pourquoi es-tu dans notre groupe YU sans rien accomplir? En tant que petit employé à demi-yuan? Parce que je sais être reconnaissant. Tu m'as donné une chance. C'est pourquoi j'ai travaillé pour toi dans le groupe YU pendant tant d'années. Mais je n'avais pas réalisé que l'argent pouvait changer le cœur d'une personne. Celui qui disait vouloir avancer la technologie avec moi, l'ingénieur en chef Luo, est maintenant devenu un laquais du capital, cherchant avidement de petits profits. Luo Wanyin, je te plains vraiment. Xiaoli, viens dans notre entreprise. Faisons progresser la technologie de notre pays. Tu ne comprends rien. La technologie de notre pays est déjà en retard par rapport à l'étranger. Quel rêve, quel progrès. Ce ne sont que des mensonges qu'on se raconte. Tu es médiocre, et en plus tu empêches les autres de progresser. Pendant tant d'années, les progrès technologiques de notre pays, nous les avons vus, Luo Wanyin. Je regrette vraiment de t'avoir fait confiance. En l'entendant dire ça, est-ce qu'il est vraiment le fils aîné du groupe Xiao? À voir son allure. Non. Je ne peux pas perdre face à Xiaoli ici. Comment pourrait-il être le fils aîné du groupe Xiao? Regardez tous les vêtements qu'il porte. Ce ne sont que des articles de marché. Ceux qu'on peut acheter pour 10 yuan, 2 ou 3 pièces. Regardez maintenant Xiao et Yan, du sur-mesure haut de gamme. Limité à 10 pièces dans le monde entier, dites-moi. Comment le fils aîné d'un groupe pourrait-il s'habiller comme ça? Pour moi, des vêtements de plusieurs millions ou de quelques dizaines de yuan. C'est pareil. Assez, Xiaoli, tu continues à te déguiser. Je te conseille de ranger tes idées farfelues. Quoi? Un riche caché, travaillant dans l'entreprise. Quoi? Licencié jusqu'à l'artère principale, tu penses vraiment être le héros d'un retournement de situation? Tu veux être admiré par des milliers de personnes, je te le dis. Tu n'es qu'un insecte au bas de la société. Un perdant de bout en bout. Je vois que tu ne renonceras pas avant de voir le fleuve jaune. C'est toi qui ne renonces pas, venez. Emmenez cet imposteur du groupe Xiao. Le fils aîné, dehors. Qui ose faire sortir mon fils? C'est le directeur Xiao, le président du groupe Xiao, Xiao Mingguan. Je vous demande, qui veut faire sortir mon fils? Bonjour, président Xiao. Je suis le vice-président du groupe YU, je m'appelle Luo. C'est donc toi qui veux faire sortir mon fils? Directeur Xiao, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas bien entendu. Je nettoie juste les déchets de notre groupe. Tu dis que qui est un déchet? Je dis que Xiaoli est un déchet. Tu dis que qui est un déchet? Je dis que Xiaoli est un déchet. Je te demande encore une fois, tu dis que qui est un déchet? Directeur Xiao, je suis un déchet, je vous en prie, ne me frappez pas. Ne me frappez plus, je sais que j'ai tort. Moi, Xiao Mingguan, j'ai dominé le monde des affaires pendant des décennies, dans les deux mondes. Personne n'ose me manquer de respect, mais j'ai eu un fil sur le tard. Mais j'ai engendré un fils prodigue, laissant de côté le fils aîné d'un grand groupe, pour venir dans cette entreprise minable. Pour être le chef du département technique, je suis venu aujourd'hui. Pour ramener mon fils à la maison. Xiaoli, quoi? Ton père est là, tu vas encore te cacher? Papa, comment es-tu venu? Est-ce qu'il est vraiment? C'est impossible. Les pauvres que vous méprisez sont en fait les fils des magnats que vous cherchez à flatter. Le fils aîné du groupe Xiao. C'est impossible, tu me mens. Tu es vraiment le fils aîné du groupe Xiao. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça pendant toutes ces années? Je voulais te le dire après le lancement de l'ordinateur quantique. Je ne pensais pas que tu serais si pressé. Tu m'as viré de l'entreprise en un jour. Et tu m'as accusé de harcèlement sexuel. Si tu m'avais dit plutôt que tu étais le fils aîné du groupe Xiao, je ne t'aurais pas licencié. Il semble que tu n'aies toujours pas compris le cœur du problème. Ne perds pas ton temps avec elle, tu as une tâche importante à accomplir. C'est d'annoncer au public que tu es le développeur de l'ordinateur quantique. Tu as raison, il est temps de clarifier tout ça. Bonjour à tous, je suis Xiaoli, je vous annonce que notre pays est devenu le premier au monde en termes de vitesse de calcul informatique. Oui, notre pays a enfin dépassé les États-Unis. Ah. Ma carrière, ma promotion, tout est ruiné. Monsieur Xiao, je n'ai pas voulu faire semblant d'être votre fils. C'est cette folle qui m'a menacé avec de l'argent. Je sais que j'ai tort. Laissez-moi une chance. Je vous en supplie. Ah, je sais que j'ai tort. Papa, cette personne a détourné des fonds publics et a fraudé le fisc. Livrez-le à la police, je crois qu'il mérite au moins 10 ou 20 ans de prison. Ah non, je ne veux pas.
Monsieur Xiao, laissez-moi une chance. Qui sème le vent récolte la tempête. Et elle? Je crois qu'elle est devenue la risée de l'industrie. Aucune entreprise ne l'embauchera. Pour quelqu'un qui aspire au pouvoir. Devenir une personne ordinaire est la pire punition. Elle a volé tes résultats de recherche. Et elle t'a viré de l'entreprise. Tu la laisses partir aussi facilement. Elle peut être cruelle, mais je ne peux pas être injuste. Papa, récupérons notre investissement dans le groupe YQ. Je crois qu'ils n'en ont plus besoin. Récupérons immédiatement tous les milliards investis dans le groupe YQ par notre entreprise. Monsieur le Président, tout est réglé. Allons-y. Xiao, où est notre argent? Je vous ai déjà remboursé intégralement, en guise de compensation. Je vous ai donné à chacun 5 millions pour le préjudice moral. Merci, Xiao. Non, Xiaoli, tu ne peux pas partir. Si tu pars, tu dois me compenser. 10 millions pour le préjudice moral. Sinon, je vais te poursuivre en justice. Sans vergogne. Ah, insulte-moi. De toute façon, tu m'as bloqué toute issue de secours. Si tu ne me dédommages pas pour le préjudice moral, je te traînerai avec moi dans la tombe. Me traîner avec toi? Tu crois vraiment que je n'ai pas de solution contre toi? Xiaoli, est-ce que je n'ai pas été bon avec toi? Ne lâche pas. Monsieur Liu a toujours été le meilleur avec moi. Ne regarde pas, ne regarde pas. C'est fou. Puisque j'ai été si bon avec toi, tes données de recherche. Ne devrais-tu pas me les montrer? Puisque j'ai été si bon avec toi. Ne devrais-tu pas me montrer tes données de recherche? Xiaoli, je t'en supplie, ne lâche pas. Je t'en prie. Cette vidéo, au moment où tu m'as calomnié. J'aurais pu la sortir, mais je ne l'ai pas fait. Je t'ai donné chance après chance. C'est toi qui as piétiné ta propre réputation. Tu veux me poursuivre en justice? Montre-leur cette vidéo, et on verra de quel côté la justice se rangera. Je t'en supplie, ne me poursuis pas en justice. Xiao t'a déjà donné une chance. C'est toi qui ne l'as pas saisie. Je t'avais dit que tu regretterais de m'avoir licencié. Maintenant, est-ce que tu regrettes? Emmenez-le. Non, non, Xiaoli, non, je t'en prie, j'ai tort. Monsieur Xiao, en tant que premier ingénieur au monde, à avoir développé l'informatique quantique, qu'avez-vous à dire? Mesdames et messieurs, une nouvelle ère technologique pour notre pays est sur le point d'arriver. Bien. Ah. Xiao, je n'aurais jamais imaginé que non seulement tu es si talentueux, mais ton père aussi. Et surtout, tu es si modeste. Arrête de me flatter. Ce n'est pas du tout de la flatterie, tu es l'idole de mon adolescence. En fait, je voulais dire depuis longtemps que je... Attends, je dois répondre au téléphone. D'accord, compris. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une réunion d'anciens camarades de fac aujourd'hui. Mais tout le monde amène sa copine, et moi je n'en ai pas. Il y a moi, Xiao Dachen. Laisse-moi faire semblant d'être ta copine. Ne t'inquiète pas, Xiao Dachen. M'emmener ne te fera pas perdre la face. D'accord. Alors je dois rentrer me préparer. Feng Xiao, allez, allez, allez. Vieux Feng, ça fait longtemps. Je suis là, mon frère, assieds-toi, assieds-toi. Non, c'est quoi ce délire? Non, il faut bien quelqu'un pour ouvrir et fermer la porte. Pas toi, assieds-toi là. C'est parfait. Ah. Xiaoli, j'ai entendu qu'après ton diplôme, tu es devenu programmeur dans une petite boîte. Et, tu méprises mon frère? Lui, Xiaoli. S'il n'a pas de talent, et alors? Pas de copine, et alors? Ne gagne pas d'argent, et alors? Feng Xiao,
Un homme comme lui. Il va vraiment manger avec nous? Toi aussi tu méprises mon frère? Mon frère, à l'époque à la fac. Il cartonnait, tu sais pas. Comment il est devenu un petit programmeur. Et j'ai aussi entendu que les programmeurs à 30 ans risquent le licenciement. Sinon, je te présente. Quand tu seras viré, viens dans ma boîte, je te trouverai. Un job de gardien, ça te dit? Ah, Heureusement qu'à l'époque j'ai choisi Feng Kuo. Si j'avais choisi Xiaoli, toute ma vie j'aurais bouffé du vent. ah, ouais, Feng Xiao est maintenant le manager marketing de la filiale de la province de l'Est du groupe Xiao. Salaire annuel à 6 chiffres, roule en Mercedes, c'est enviable. Manager marketing du groupe Xiao, impressionnant. Bien sûr, aujourd'hui c'est la réunion, tout le monde est content. Je te donne une chance. Toi, nettoie-moi mes chaussures, et je considérerai te donner une chance d'entrer au groupe Xiao. Ça te va? D'accord. T'es malade ou quoi? Ça va? Dégage. Puisque t'es pas lucide, je vais te faire revenir à la réalité. Tu oses offenser Feng Xiao? Je te préviens. À l'avenir, dans toute la province de l'Est, t'auras plus de place. Vraiment? J'ai hâte de voir. D'accord, je vais te dire, mon frère travaille dans le groupe Xiao. Il est responsable du secteur informatique. À partir d'aujourd'hui, tu es inscrit sur la liste noire et ne collaboreras jamais avec le groupe Xiao. Alors, dépêche-toi de t'agenouiller et de t'excuser auprès de Feng, sinon tu ne sauras même pas comment tu as disparu. Agenouille-toi et excuse-toi. Si le but de cette réunion d'anciens camarades aujourd'hui était de se moquer de moi, désolé. Mais vous allez être déçus. Ne crois pas que je ne sais pas. Que tu as déjà été licencié de ta société pour avoir volé des secrets d'entreprise. Et que tu es banni de toute l'industrie. Tu ne t'agenouilles toujours pas, hein? Je te le dis, Xiaoli, aujourd'hui, ces excuses. Tu les feras, que tu le veuilles ou non. Bon, Xiaoli, tu ne te repens toujours pas, c'est ça? Je vais te donner ce que tu mérites. Manager Wang. Feng. Combien valent les bouteilles sur cette table? Elles ont été renversées. Combien dois-tu payer pour les bouteilles sur la table? C'est une édition limitée de Louis XIII de Rémi Martin. Un verre vaut au moins 200 000. Tu entends? Cet argent peut-il acheter ta vie? 200 000, tu oses vraiment demander ça? Pas d'argent? Alors agenouille-toi, petit. Si tu ne peux pas payer, ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil avec toi. Venez. Attrapez ce type qui a endommagé les objets précieux de l'hôtel. Et emmenez-le au poste de police. Qui ose me toucher? Alors, Xiaoli, tu es enfin prêt à t'excuser? Xiaoli, je t'ai dit. Si tu t'agenouilles maintenant et demandes pardon, peut-être que je te pardonnerai. Si tu continues à être têtu, ne m'en veux pas si je ne tiens pas compte de notre amitié d'anciens camarades. Feng, tu es trop indulgent. Ce genre de personne ne pourra jamais atteindre un millième de ce que tu es. Vous avez fini? Xiaoli, tu vas t'agenouiller maintenant? Agenouille-toi. Pourquoi? Tu oses te moquer de moi? Venez, les gardes. Attrapez-le. Vous n'êtes pas qualifié pour attraper mon homme. Madame, vous cherchez quelqu'un? C'est votre mari? Je pense que vous vous trompez de personne. C'est juste un homme. Je pense que vous êtes plutôt mignon. Un simple verre de vin. Et vous osez demander 200 000. Vous n'avez pas peur que vos supérieurs vous réprimandent? Ah! Mademoiselle, je suis le plus grand responsable de cet hôtel. Vous voulez me poursuivre? Vous en êtes capable? Alors essayez. Vous êtes le propriétaire de Hong Jintian? Je vous donne 30 secondes. Faites-moi une faveur. Arrêtez de me raconter des histoires ici. Notre patron vaut des milliards, et il est actuellement à l'étranger. Il ne s'occupe jamais des affaires du restaurant. Vous êtes capable de le contacter? Vraiment? Aujourd'hui, même si vous parlez jusqu'au ciel, c'est moi qui décide ici. Mademoiselle, vous avez un certain charme.
Pourquoi ne pas venir avec moi pour profiter de la vie, au lieu de rester avec ce bon à rien? Vous ne connaissez pas votre place. Vous, un gentilhomme, osez me frapper? Très bien, vous deux, souvenez-vous de ça. On verra ce que vous allez faire dans un instant. Il reste 10 secondes. Qu'est-ce que c'est que ces 10 secondes? Vous vous prenez vraiment pour quelqu'un? À moi. Sortez-les immédiatement. Je vous le dis, même si le téléphone sonne maintenant, ce ne sera pas mon patron. Il est 3 heures du matin à l'étranger, qui se réveillerait au milieu de la nuit. Pour me questionner? Pourquoi ne regardez-vous pas qui vous appelle? Salope, je vous le dis. Ici, c'est le ciel du manager Wang. Le manager Wang est le plus grand. Répondez donc. Montrez-leur que vous ne pouvez pas faire le malin sans être humilié. Fermez-la. Su King Cheng. Quoi? Elle est la présidente du groupe Su? Le groupe Su, juste derrière le groupe Xiao? Le groupe Su, qui est toujours deuxième au classement de Daxia. Même Feng Xiao n'est qu'un petit personnage devant elle. C'est terrifiant. Une personne comme Xiaoli a un lien avec la présidente Su. C'est... Feng Kuo, je vous l'ai dit. Vous n'êtes pas à la hauteur. Lin Jiao, vous m'avez appelé pour me demander de participer à une réunion d'anciens élèves. Je pensais que c'était entre anciens élèves. Et que je pouvais vous aider en vous trouvant un poste dans le groupe Xiao. Ou dans le groupe Su, ce n'est pas un problème. Qui aurait pensé que vous rejetteriez l'opportunité de vos propres mains? Frère Li, ce n'est pas comme ça. Xiaoli, je me suis trompé, je vous en supplie. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. C'est ennuyeux, cette réunion d'anciens élèves n'a aucun intérêt. Partons. Xiaoli. Je ne sais pas pourquoi, monsieur Su t'aide, mais... Tu te caches derrière les femmes, je te méprise. Oui, Xiaoli n'est rien d'autre qu'un joli garçon qui vit au crochet des femmes. Pas étonnant qu'il ait été viré de son ancienne entreprise, ce petit chéri. Non seulement il a volé des secrets d'entreprise, mais en plus il vit au crochet des femmes. Ah. Tu veux connaître son identité? Très bien, je vais te le dire. Écoute bien, Xiaoli est l'ingénieur en informatique le plus talentueux au monde, alias R. Tu veux dire qu'il est celui qui a été nominé pour le prix Nobel en informatique? C'est lui. Oh monsieur Su, je sais que tu veux recruter un joli garçon. Mais le génie mondial de l'informatique, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imiter. Tu ne le savais pas? Il vient juste d'être viré de son entreprise. Ils n'ont pas su voir son talent. Oh là là, cette femme amoureuse. C'est vraiment effrayant. Il a une autre identité. Il est le fils de Xiao Mingyuan, président du groupe Xiao, l'homme le plus riche de Daxia. Xiao Mingyuan. Xiaoli. S'il est le fils de l'homme le plus riche du monde, alors je suis l'homme le plus riche du monde. Tu ne me crois pas? Xiaoli, je te le dis. Avant, tu n'étais rien. Et maintenant tu te caches derrière une femme. Tu oses te faire passer pour le fils de l'homme le plus riche du monde. Tu cherches vraiment la mort. Shulan, dans 3 minutes, Hong Jintian viendra me voir. Shulan, secrétaire Shu. Shulan, secrétaire en chef du groupe Xiao. Ha. Xiaoli, de quel droit tu lui parles? Il te reste 2 minutes avant que ton temps ne soit écoulé. 1 minute. Tu veux dire que le secrétaire Shu va apparaître?
à notre petite réunion d'anciens camarades. Tu ne lâches vraiment pas le morceau, hein? Je vais te montrer ce qu'est le désespoir. Quelqu'un, Tu as vraiment un sacré culot. secrétaire Chou. Grand frère. Mesdames et messieurs, une nouvelle ère technologique pour notre pays. On dit que vous êtes l'héritier du groupe Xiao. Quand allez-vous rejoindre le groupe Xiao? Pour apporter votre soutien au groupe Xiao? Il est vraiment l'héritier du groupe Xiao, Xiaoli. Mon Dieu, combien de richesses le groupe Xiao doit-il hériter? Au moins des milliers de milliards, non? Non seulement ça, mais il est vraiment le codeur. C'est le premier au monde à avoir développé un ordinateur quantique, un génie. C'est vrai? Si c'est vrai, il suffit d'ouvrir votre téléphone pour le voir. Nous nous sommes vraiment trompés. Je ne pensais pas que Xiaoli était si impressionnant. Maintenant, vous voyez clairement, non? Ah, j'ai bien entendu. Maintenant, vous avez 10 minutes pour quitter le groupe Xiao. Secrétaire Chou, non, non. Xiaoli, non. Monsieur Xiao, jeune maître Xiao, je me suis trompé. Je n'oserai plus jamais. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. King Cheng, partons. Il y a trop de mouches, c'est énervant. Ah, ne partez surtout pas. Il est vraiment l'homme le plus riche du monde.